Voici ce qui va advenir aux États-Unis, premièrement. Il y aura dans la suite des temps, à partir du mois de juin, l'effondrement du rêve américain. À partir du mois de juin, on va lancer dans le monde un problème qui va toucher le monde entier, comme le football touche le monde entier. Mais le lancement est lié à un événement au mois de juin. Regardez bien les tirs. Il y a un joueur là, on va descendre un peu. Oui. Il y a un joueur là. Entre mai et juin. Entre mai et juin. Le joueur que vous voyez là, qui a tiré, c'est le joueur qui va jouer son dernier match. Sa dernière compétition dans le monde. Il s'appelle Cristiano. Voilà. Droite sur le voie de... Mesdames et messieurs, suivez beaucoup comment décoder. Nous risquons de vous donner les prédictions jusqu'au mois de décembre 2026. Tout a été programmé. Il ne va plus protéger les États comme des Qatar. Il ne va plus protéger les États comme des Arabies Saoudites. Les États-Unis d'Amérique vont traverser une nouvelle politique. Ils vont préparer des chaos. Que chaque nation se prépare. Attendez, il y a des prophéties pour votre pays. Il y a des prophéties pour la République démocratique du Congo. La prédiction annonce que les États-Unis d'Amérique va tourner un dos politique exigeant que la République démocratique du Congo organise les élections en 2028. Pour la préservation de la monnaie de dollar, il faut contrôler une arrestation. Cette arrestation, il y a les menottes. Qui a été arrêté? C'est le président du Venezuela. Maintenant, posez-vous la question. Qui a arrêté le président du Venezuela? Quel est le drapeau qui est derrière l'arrestation? Les États-Unis. Ok. Mais pourquoi? Peuple d'Israël, peuple d'Élohim, tout ce que vous voyez se passer en Iran, tout ce que vous voyez se passer en Israël, tout ce qui se passe dans le monde aura des répercussions sur 26 pays dans le monde qui ont vocation de la puissance mondiale, parmi lesquels se trouve la République démocratique du Congo. Maintenant, à vous qui êtes en France, vous allez comprendre qu'il y aura une influence dans votre pays qui aura des effets très négatifs. La Belgique, si vous êtes en Belgique, vous êtes le troisième pays qui va subir des conséquences graves. L'Angleterre, l'Allemagne, mettez-les en tête. Mesdames et messieurs, nous sommes assis avec vous pour anticiper les événements. Désormais, l'émission Comment décoder va prendre un autre nom. Maintenant, à partir de ces messieurs, on nous annonce de la même façon que le football influence le monde. De la même façon, une politique sera tenue par les États-Unis à partir de la Coupe du Monde dans le monde. Et curieusement, sur le plan prophétique, au mois de juin, la République démocratique du Congo connaîtra un match avec le port dans lequel jouera Cristiano. Il y aura un message qui sera transmis ce jour-là. Suivez bien le match pendant les 90 minutes. L'équipe nationale sera face à un message. Ils croiront jouer un football. Mais ça ne sera pas un football. Ça sera une rencontre pour annoncer un message. Un dernier joueur qui joue son dernier match. Un État des États-Unis qui a une collaboration avec la République démocratique du Congo. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge amabé te sale la ngo pour na mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de joga bien des hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda mosala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. Comme les Congolais, tous ont gagné ma match. Ils ont défaite.
Papa technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire, surtout ma pasteur, Bodingo mela bimela mela, boyawa. Bobenga pena alendele, un numéro nae, pour bobenga pour bozo loco. C'est important. Traitement poison, anti-poison, yango yo. Neba mususu mele en avant, kende obima, o mela melango. Ça des jours, atabati le loco. Moi cuire mon corps, c'est bon. Oyope anti-poison. Donc ce que ata izana kati et longolango. Alendele mikolo som. Nabité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza solo mikolo ba tchaka poison à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit yango wana ya anti-poison, oyope anti-poison. Donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango. Nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato komi na jalousie oyo tozo comprendre dessous te bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Vérité et réalité, comment décoder votre magazine? Très chers amis téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, sur ERB Télévision, bienvenue à ce tout nouveau numéro des Comment décoder vérité et réalité. Comme vous le savez, parlons de la Fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris de détresse, vous voulez soutenir les orphelins, le veuve, les démunis, pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. En parlant plus en image et on se retrouve tout juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. Un euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. Tu as besoin de lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino. C'est un honneur de vous présenter ce nouveau numéro des Comment décoder vérité et réalité, comme vous le savez. Et on a eu quelques temps de silence, mais ne nous tenez pas vraiment rigueur. Et là, je vous annonce déjà qu'il est sur notre plateau, l'évangéliste Roger Baka, très disponible aujourd'hui. Et je pense qu'il sera au point de plusieurs révélations. Comme je vous ai toujours dit, le moindre de tous, le galérien, l'évangéliste Roger Baka, est au point de comment décoder. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour Alain Délé, l'apôtre des gentils. Bonjour à vous tous qui nous suivez à partir de la maison. Certainement, comme Alain Délé venait de le dire, vous avez remarqué que nous avons mis à un moment donné, on n'était pas en direct. En fait, c'était une période pour vous permettre de savourer les paroles de prédiction, du message apocalyptique décodé que certaines personnes ont suivi dernièrement. Je tiens à vous signaler. Les émissions que vous avez suivies dernièrement, certaines d'entre elles ont été tournées en 2025. Alors, il était question qu'on dise aux gens les choses que nous avons dit bien avant. Voici que ces choses sont en train de se réaliser. Alors, puisque vous le savez, ça doit attirer votre curiosité maintenant pour pouvoir savoir dans cette émission, ils diront quoi. Mesdames et messieurs, nous allons vous annoncer les 3 États, les 3 nations qui vont connaître une décadence systématique quant à la guerre qui oppose le Perse avec les Juifs, autrement dit l'Iran avec les enfants d'Israël. Et nous allons essayer de vous annoncer les 3 grandes prophéties symboliques des nations qui vont bouleverser la géopolitique mondiale
et qui risque de provoquer le réalignement mondial. Mais il y aura des conséquences sur plusieurs autres nations. Nous allons tenter d'y pénétrer. Merci d'avoir aimé cette émission. Alain Delé, notre émission tourne toujours autour du livre d'Apocalypse. Apocalypse. Bien aimé, le livre d'Apocalypse, c'est le livre qui contient tout le message de la Bible. N'oubliez jamais, le livre d'Apocalypse, Alain Delé, a pour thématique principale l'aboutissement de toute chose. En ingala, on dit, mais ce livre d'Apocalypse, c'est le livre qui conclut toutes les Écritures. Nous avons dit que ce livre annonce les événements qui amèneront l'histoire de l'humanité à son terme. Nous avons dit que le mot apocalypse, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, est tiré du grec. Apocalypsis, ce qui veut dire action de dévoiler. Action de dévoiler. Ah, tu as maîtrisé l'Apocalypse. Hein? Il faut créer une conférence de toi-même là. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. C'est l'action de faire savoir ce qui était voilé. Ce qui était caché. Ce qui était caché. Alors, le livre d'Apocalypse, curieusement, mesdames et messieurs, comporte 3 temps. Le premier temps, nous disons les choses pas passées. Dans l'expression des gens, dans le livre d'Apocalypse, il dit ce que tu as vu. Ça, ce sont les choses pas passées. Il va exclusivement mentionner où est-ce qu'il dit ces choses. C'est à partir du livre d'Apocalypse chapitre 1, le verset 4. Mais il y a la deuxième orientation, c'est les choses présentes. Mais Jean exprime cela par l'expression, ce qui est. Donc Apocalypse ne parle pas seulement des choses passées, mais il parle aussi de ce qui est. Mais il y a aussi la troisième dimension, Alain Delé, des choses à venir, le futur. Voilà. Alors lui, il qualifie cela par l'expression ce qui doit arriver ensuite. Donc quand vous lisez le livre d'Apocalypse, comprenez que certains faits que vous allez lire relèvent du passé. Il y en a d'autres qui sont dans notre génération, mais il y en a d'autres qui vont venir. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, il sera question de quoi? Nous vous avons dit tout à l'heure. Je vais rentrer chez Alain, qui maîtrise la procédure, parce que semblerait-il, on devait commencer par des commentaires. On prend maintenant l'actualité sur ce qui se passe actuellement dans le monde, et ensuite on va évoluer. Alain, merci pour la parole. Merci beaucoup, évangéliste. Comme je vous ai dit, mesdames et messieurs, nous tenons compte de vos commentaires également, pour ceux qui ont l'habitude d'écrire. C'est vraiment, autrefois, j'avais rappelé qu'il serait mieux de le faire poliment, parce qu'on ne refuse pas. Comme l'évangéliste a toujours dit qu'il ne détient pas le monopole de la connaissance. Donc si vous également, vous avez une connaissance, faites-le poliment. Et nous allons lire, on va répondre et sur tout ce qu'il y aura comme zone d'ombre. Alors, sans plus tarder, on va prendre cette rubrique que Jordan va nous proposer. Premier commentaire. Comment évangéliste Roger Baka doit quitter la Bible pour se référer aux paroles d'un humain qui est Macron? À Dieu, ce qui est à Dieu, à ne pas mélanger avec la sagesse humaine. Merci. Si on peut répondre, nous savons que le livre d'Apocalypse est un livre qui contient beaucoup de symboles. Lorsque vous allez dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, le verset 1, Apocalypse chapitre 13, le verset 11, que dit la parole de Dieu? Si nous avons tenu compte de ce que Macron dit, c'est parce que les propos de Macron symbolisent un message qui est codé. Et vous allez voir, Macron, que vous qualifiez de président de la France, est une icône qui est placée dans le cadre de l'expression du livre d'Apocalypse, plutôt de Daniel chapitre 7, le verset 2. Et on vous dira qu'il y a une mer. Mais cette mer veut dire quoi dans le langage d'Apocalypse? Mesdames et messieurs, plusieurs pasteurs évitent le livre d'Apocalypse, justement pourquoi? Parce que le livre d'Apocalypse est rempli de symboles.
Mais ces symboles doivent être décodés afin que, suivez-moi très bien, la prophétie historique puisse rejoindre les moments historiques. Donc nous devons quitter du temps prophétique au temps historique. Il a dit, la bête de l'événement est là. Mais où est-ce que dans la Bible on parle de la bête? De la bête. Apocalypse chapitre 13, le verset 1. Posons les fonds. Les fondements. Avalons-les. Le rouleau. Allons-y. Je crois que Gédéon n'était pas pourvenu de référence, mais on va y aller comme ça. Donc nous sommes dans Apocalypse chapitre 13 pour répondre aux frères qui a dit pourquoi devons-nous tenir compte des paroles d'un humain. On y va. Apocalypse chapitre 13, premier verset. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Bon, si on peut s'arrêter là. Puis je vis monter de la mer De la mer, une bête qui avait dit 10 cornes. cornes. Alain, lorsque nous lisons cette première phrase, voici les choses qu'il faut nécessairement comprendre. Ce commentaire nous permet de poser le fond. le fondement. Alain, j'ai vu monter quoi? J'ai vu monter de la mer une Donc, bête. la mer déjà est un élément. Je ne sais pas si tu as vu. La mer est déjà le premier Élément. Ok. Deuxième, une bête. Une bête. La bête est un deuxième Élément. Ensuite, il avait dit quoi? 10 cornes. Et c'était Tête. ce qui est sur ce corps du dit diadème. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez comprendre le livre d'Apocalypse, vous ne pouvez pas passer une expression quand vous le voyez, parce que c'est un symbole. Apocalypse. Action de... Dévoilé. Maintenant, il faut dévoiler la mer, hein? C'est quoi? C'est alors qu'on fait comprendre aux gens, quand on attaque la mer, on va comprendre la mer, c'est quoi? Posons le deuxième fondement. Daniel, au chapitre 7, le verset 2. Le premier mot dans Apocalypse 13, 1, c'était quoi? La mer? La mer. Mais, allez, on ne peut pas passer comme ça. La mer, c'est quoi? Lisons. Daniel 7, 2. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, le 4 vents de cieux firent irruption sur la grande mer. Répétons, allez, vas-y calmement. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, le 4 vents de cieux firent irruption sur la grande mer. Les 4 vents firent irruption sur quoi? Sur la grande mer. Maintenant, on pose la question. Le monde contient combien de vents? 4. Bon, les 4 vents ont fait irruption sur quoi? Sur la grande mer. Maintenant, la grande mer, là, c'est qui? Bien-aimé dans le Seigneur, pour comprendre la grande mer, j'aimerais d'abord faire comprendre ceux qui nous suivent. Le livre d'Apocalypse est un livre scellé. C'est pourquoi avec Alain, nous avons l'habitude de dire, droit sont les voies de Yahweh. le juste et humain. Ils marcheront. Mais le perfide, ils trébucheront pour toujours. Alain, nous venons de voir la mer dans Apocalypse, chapitre 13, le verset 1. La mention mer. Nous venons de voir dans Daniel, chapitre 7, le verset 2. Le 4 vents ont fait irruption sur la mer. La mer. Qu'est-ce que signifie maintenant la mer? On nous prend le livre d'Ésaïe, chapitre 60, le verset 5. 5. Avalons-les. Le rouleau. Posons. Le fond. Ici, ce sont les Écritures qui, 2, 3 données, nous donnent une certaine interprétation et la compréhension de l'histoire. Mais pourquoi je donne ces références bibliques? C'est par rapport à la première question. Pourquoi a-t-on parlé de Macron? Vous allez comprendre, mesdames et messieurs, quand le verset va sortir, moi je donne l'explication. Dans les Écritures, Ésaïe 65. reste là. Alain, dans les Écritures, la mer est souvent l'image de peuple et de masse humaine non organisée. Je reprends. La mer, dans les Écritures, c'est souvent l'image de peuple. Je veux que tu le notes. La mer est l'image de peuple et de masse humaine non organisée. Donc si la mer symbolise ou donne l'image de peuple et de masse non organisée, maintenant on pose la question. Est-ce que la France n'est-il pas un peuple? Si la France est un peuple, quand leur président dit la bête de l'événement est là, vous ne comprenez pas que on dit
ici, il y aura une nation qui sera l'image d'un peuple. Mais leur président dit, la bête de l'événement est là. Il faut notifier maintenant, comprendre c'est quoi. Maintenant, on va dans Ésaïe chapitre 60, verset 5, posons le fondement pour comprendre cette mer-là. Pourquoi a-t-on parlé de la France? Lisons les écrits. Ésaïe 65. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les richesses de la mer se tourneront vers qui? Vers toi. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, les richesses des nations vont se tourner vers un peuple. Vers une masse non organisée. Allons vite. Matthieu chapitre 13, verset 47. Avalons-le. Le rouleau. Posons le fond. Le fondement. Je connais quelqu'un qui dit toujours, Alain, yo, faut juste sur le maman, face à la pluie des références bibliques ici, toi tu vas ajouter quoi? Nous ici, nous sommes assis sur le standard de Dieu. Matthieu chapitre 13, le verset 47. Posons le fond. Le fondement. Avalons-le. Le rouleau. On y va. Et ils les jetteront. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer. Le royaume des cieux est semblable à un filet jeté dans la mer. Ici, on fait allusion au royaume des cieux par rapport au peuple. Or, le propos de Macron, justement, attaque le royaume des cieux parce qu'il dit la bête de l'événement est là. Donc, la bête qui sort dans Apocalypse 13, 1 va concerner le peuple. Et la bête qui monte dans Apocalypse 13, encore 11, c'est une bête qui touchera le peuple. Donc les habitants de la France, attendez-vous qu'on vous annonce quelque chose parce que votre nation fait justement l'objet de cette mer. Donc dans le peuple de la mer se trouve la France. Parmi les 3 pays qui vont tomber dans la suite des temps, et leur chute vient de commencer en 2026, nous avons premièrement parlé des États-Unis d'Amérique. Ensuite, nous avons parlé de qui? Du deuxième peuple, qui se trouve être l'Angleterre, associé avec l'Allemagne. Mais à côté, nous avons placé l'Union européenne. Mesdames et messieurs, la situation sociale va se dégringoler de plus en plus. Vous verrez une augmentation exagérée des prix de biens. Vous verrez la situation immobilière devenir très difficile jusqu'à la confiscation des crédits immobiliers. C'est comme ça que quand tu parles de Macron, nous on rit. On dit tu ne comprends pas. Le message que nous annonçons d'Apocalypse concerne la mer et la mer concerne le peuple. Deuxième message. Deuxième réaction. Ok. Bonjour, évangéliste Roger Baka. J'aime tes analyses et vos réflexions. Mais ma préoccupation est celle-ci. Vous dites, le conflit a commencé depuis le ventre de Rebecca. Si tel est le cas, qu'en est-il d'Isaac et Ismaël? Comment expliquerez-vous de ces déconflits par rapport à la réalité mondiale actuelle? Ben justement, mesdames et messieurs, nous te remercions, frère. Vous avez posé une très belle question, mais nous allons avaler le rouleau. Nous sommes dans le livre de Romains, écrit par l'apôtre Paul. Romains chapitre 9. Nous allons voir le verset 9 et nous terminons vers le verset 13. Avalons-le. Le rouleau. Posons le fond. Le fondement. À toute question correspond une écriture pour que l'argument soit l'argument de l'autorité. On y va. Romains 9, 9. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'aient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob
j'ai haï Ésaü. Voici les 2 nations dont tu parles. On continue. Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu d'injustice? Un Dieu d'injustice? Ah, Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui je compassionne. Mais dans le cas ici, à qui Dieu fait miséricorde et compassion? Jacob. Maintenant, qui ne bénéficie pas de la compassion et de la miséricorde? Ésaü. Les descendants d'Ésaü, ce sont les Édomites. Les Édomites ont donné naissance aux nations arabes. Voilà pourquoi je lui dis, le conflit a commencé depuis le ventre maternel, parce que Jacob a donné naissance à Israël. C'est lui Jacob que l'Éternel appelait Israël. Donc, le conflit d'antisémitisme a commencé dans le ventre de Rebecca. Maintenant, il faut savoir, lorsque vous apprenez une certaine époque, il y avait une femme Esther, avec son oncle Mardoché. Ils étaient en captivité. Qui les avait arrêtés? Mais c'est ce peuple d'antisémitisme qui est le premier peuple que vous connaissez, un certain Aman, qui avait désiré exterminer le peuple juif jusqu'à ce que Esther entre dans le palais royal pour que l'édit soit annulé. Mais Aman là, c'est un Perse. Aujourd'hui, pendant que nous parlons, l'Iran qui est en train de larguer des bombes en Israël. Mais c'est Iran que vous appelez aujourd'hui Iran. C'est lui l'ancien peuple qu'on appelait le Perse. Donc, 2 nations, Israël et cet Iran, sont issus d'une même famille. Mais ils sont en train de se combattre. Mais la Bible donne la prophétie. Le premier sera assujetti à qui? Le plus petit, le jeune. Le premier c'est qui? C'est Ésaü qui a donné naissance aux Édomites. Et aujourd'hui nous avons le père. Mais la promesse prophétique dit quoi? Bien aimé, retenez les promesses prophétiques. Le premier sera assujetti au second. Dans cette guerre que vous êtes en train de vivre, l'Iran est en train de bombarder Israël. À la fin de toutes choses, Iran sera assujetti à Israël. C'est ce qui est écrit. Voilà pourquoi vous nous dites comment il a pu donner la prophétie. Parce que je me suis rappelé de la promesse de Romains chapitre 9, le verset 11. Le premier sera assujetti au second. Donc si on vous pose la question aujourd'hui à l'Indélé, par rapport à la guerre qui se passe là-bas, avec tous les bombardements que l'Iran est en train de donner à Israël, mais prophétiquement parlant, Israël vaincra. Ah, non, après demande-moi les secrets. C'est-à-dire que Dieu ne se répand pas de ce qu'il a dit. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, ne vous y trompez pas. Je vous donnerai la référence d'Israël qui deviendra la pierre présente des nations. Zacharie chapitre 12, vous le verrez vers le verset 2, 4 nous descendons. Donc, je reprends. Cette guerre que vous voyez est classée dans la catégorie Armageddon. Armageddon. Ce sont les prémices de 3 nations qui vont s'unir pour pouvoir bouleverser le monde et permettre à Israël de revenir à l'Éternel. Nous sommes dans Apocalypse au chapitre 16, le verset 16. Lisons. Ah, Alain, l'émission Comment décoder, c'est une grande école, mon frère. Posons le fond. Le fondement. Avalons le rouleau. On y va. Apocalypse 16, 16. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le 7e versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple. Du trône, une voix forte qui disait: c'en est fait. Et il y eut des éclairs, de voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis le monde. Oui. Depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Ils se rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Armageddon veut tout simplement dire Armageddon. Est-ce qu'on peut voir la montagne de Megiddo? C'est-à-dire qu'en Israël, il y a une montagne qui s'appelle Megiddo. Maintenant, la prophétie dit quoi? Les nations vont se rassembler en accord avec Psaume chapitre 2 vers le lieu appelé Armageddon. Megiddo, c'est ça. C'est une montagne en Israël où le rendez-vous d'une prochaine guerre a été annoncé. Et c'est ici que Ézéchiel chapitre 38, le verset 1 à 2,
parle de peuples qui viendront rejoindre qui? Iran pour combattre Israël. Mesdames et messieurs, il faut à tout prix que vous puissiez maîtriser ces choses ici. Voilà pourquoi, à la question du bien-aimé, pour ne pas perdre le temps, nous vous annonçons que la guerre que vous voyez aujourd'hui entre l'Iran et Israël est une guerre d'antisémitisme entre deux personnes qui sont issues d'une même famille. Mais la victoire a déjà été annoncée au travers Romains 9, 11. Le premier, qui est le premier? Ésaü, qui a donné naissance aux Édomites et aux Arabes et aux Perses. Mais le second, c'est Israël. Voilà, donc Israël aura toujours la suprématie sur ces nations-là. Mesdames et messieurs, à une certaine époque, Israël a vaincu plus de 11 pays arabes. Et aujourd'hui, ça reprend. Nous regardons, mais nous vous annonçons des choses à venir. Mais il y aura des conséquences dans cette guerre entre Israël et l'Iran. On va tenter d'en parler. Merci. Troisième. Mais les questions sont tellement fortes que ça demande encore des rappels. Effectivement. Voilà. Troisième réaction. Franchement, je pense qu'avec ces fardeaux que vous donnez de nous expliquer ces choses, l'évangéliste Roger Baka peut se créer une nouvelle parcelle noble. Ah bon? Ah bon? Et très bien définie dans l'opinion publique. Et une bonne place trop utile dans le vie spirituelle des enfants de Dieu. Coup de chapeau. Alain, ça me va trop au cœur, bien-aimé, ça m'a beaucoup touché. J'aimerais à travers ces commentaires vous dire une chose. Nous sommes au moment où nous devons préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. L'épouse étant l'Église, l'époux étant Jésus-Christ de Nazareth dans sa seconde venue. Maintenant, ne pas parler de l'Apocalypse, c'est éloigner le peuple de l'essentiel. Voilà pourquoi je demande à tous les prédicateurs qui nous suivent, on ne refuse pas, mais restez dans une assemblée locale qui n'aborde pas le message de la fin du temps, se préparer le peuple à ne pas rencontrer l'époux. Alors je vous dis merci. Alain Delé, je te remets la parole. Donc je pense que là c'était la rubrique que nous avons proposée avec Jordan. On va avancer. Aujourd'hui nous avons sélectionné quelques questions ou quelques commentaires et vous avez quand même écouté les différentes réponses de l'évangéliste Roger Baka. On fera quand même l'essentiel parce qu'on est en train de courir derrière le temps. Donc on va vite courir sur Daniel chapitre 7, le verset 2 à 4. Je crois que c'est ça. C'est ça qu'on s'est dit. Daniel au chapitre 7, le verset 2, et nous nous limitons vers le verset 5. Avalons-les. Le rouleau. Posons-les. Le fondement. On y va. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents de cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Un lion qui avait des ailes d'aigle. Mais vous verrez quelque part, bien aimé dans le Seigneur, le même lion, dans le livre de Daniel, on dit, il avait perdu ses ailes. Ses ailes. Voilà. Or, typiquement parlant, le premier animal qui porte des aigles, c'est la symbolique des États-Unis d'Amérique. Car l'aigle, c'est le symbole des États-Unis d'Amérique. Mais quand il perd ses aigles, regardez bien, perdre les ailes signifie quoi? Je demande à Gédéon, rentre sur The Economist passé. Vous verrez un animal qui s'appelle le phénix. Il va déployer ses ailes, mais il marche sur des billets de dollars qui sont en train de briller. Cette expression voulait dire, il adviendra dans la suite des temps. Les États-Unis d'Amérique, qui représentent un lion avec l'aigle, perdra sa puissance mondiale. Mais cette puissance mondiale passera par la perte de la valeur pétrodollar. Est-ce que tu peux le retrouver facilement? Donc, si vous êtes à la maison et que vous êtes aux États-Unis, prenez déjà la tendance de l'avenir des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire la période que nous allons traverser. En commençant par l'année 2026, les États-Unis ont commencé le processus d'effondrement monétaire.
Je vous annonce, pour ceux qui ne le savent pas, que ce lion qui portait les ailes vient de perdre ses ailes. Pourquoi? La dette extérieure des États-Unis d'Amérique est de 35 000 milliards de dollars. Est-ce qu'on peut avoir le phénix? Il faut toujours avoir les éléments qu'on a toujours besoin. Parce que de temps en temps, mesdames et messieurs, on en a toujours besoin. Alain, pendant que tu reliras le verset du lion, la première nation prophétique, depuis 2026, qui est sur le point de perdre sa puissance mondiale. Et vous allez découvrir pourquoi à travers une couverture des économistes qu'on publie chaque mois de novembre qui donne les tendances des nations et des événements qui vont venir. Alain, pendant que tu relis le verset, Jordan se prépare de nous présenter le phénix qui brille. Merci. Lisons. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents de cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion, et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé des terres et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fit donner. » Maintenant, mesdames et messieurs, nous parlons des 4 vents, n'est-ce pas? Oui. Ils vont faire éruption sur la mer. La mer. Nous vous avons dit que dans les Écritures, la mer symbolise le peuple. Donc, spirituellement, on nous annonce, par rapport au calendrier prophétique, par rapport au temps historique, il adviendra que 4 vents vont souffler sur 4 catégories de peuples. Le roi du Nord, le roi de l'Est, le roi de l'Ouest et le roi du Sud. Le roi du Nord étant la Russie. Le roi de l'Est étant la Chine. Le roi de l'Ouest, les États-Unis avec la Grande-Bretagne. Mais le roi du Sud, la communauté islamique. Est-ce qu'on peut reprendre? Bon, on y va calmement. On est ici. Ça, c'est ce qu'on appelle généralement les 4e, c'est-à-dire le roi d'ici. C'est pas ça, Jordan. L'État islamique. C'est l'État islamique. Maintenant, il y aura un vent qui va souffler ici. Et le vent souffle déjà. C'est cette fameuse guerre que nous sommes en train de vivre à travers Israël et l'Iran. On quitte. Le roi du Nord, qui aura aussi un vent, s'appelle la Russie. Et vous allez voir, pour que vous puissiez comprendre. Ézéchiel chapitre 38, le verset 1. Le verset 2, il dit, « Va vers le prince des roches, n'enlève pas. » Le prince des roches, nous avons dit à ceux qui nous suivent, le mot Russie n'existe pas dans la Bible. Mais roche est une variante russe du mot Russie. Si vous ne le savez pas, les mots que vous utilisez aujourd'hui ne sont pas les mêmes mots qui étaient utilisés depuis l'histoire de l'humanité. Donc, retenez, le prince des roches aura un vent. Son vent soufflera sur le pays des roches. Le pays des roches, c'est la Russie. Vous aurez aussi Tobolsk, qui est la variante de l'orthographe Moscou. Donc, la Bible était claire là-dessus. Maintenant, on quitte. Le vent du sud, on a déterminé. Le vent du nord, on a déterminé. Maintenant, on va vers le vent de l'est. Voilà, viens dans les seigneurs. Comprenez que le vent, ce sont les tempêtes. Dans le langage des Écritures, le vent symbolise le problème. Le vent symbolise la tempête, le problème qui vient de détruire le peuple. Nous avons le vent de l'Est. Le vent de l'Est, ça va souffler où? En Chine. Voilà. Et maintenant, le vent de l'Ouest. Aux États-Unis. Voilà. Mais maintenant, frères et sœurs dans le Seigneur, puisque vous avez les 4 éléments qui vont souffler dans les 4 vents. Maintenant, je vous dis, on dit que les lions, d'après Daniel, Alain, il va perdre ses ailes. On vous dit, celui qu'on appelle les États-Unis d'Amérique, dans la suite des temps. Et cette chute est en train d'atteindre son sommet, son paroxysme. Ça commence déjà avec l'année 2026. Maintenant, écoutez-moi très bien. Pour ceux qui habitent les États-Unis, vous devriez commencer à prévoir ce que je suis en train de dire. Il y aura une perte de la valeur monétaire. Pourquoi? Parce que les économistes, ils vous disent, get ready for the world currency.
soyez prêts pour la nouvelle devise. Mesdames et messieurs, la dette des États-Unis d'Amérique, mettez-moi ça à côté. La dette des États-Unis d'Amérique vient d'atteindre 35 000 milliards. Et pour ceux qui sont prudents, vous aurez déjà entendu Donald Trump, si on peut me le montrer, a fait une déclaration sur la crypto-monnaie. Pourquoi bascule-t-il de la monnaie en papier à la monnaie numérique? Pour ceux qui ont fait l'économie, vous allez comprendre pourquoi dans un pays on peut procéder à la démonétisation. Parce que quand l'hyperinflation devient persistante, il y a augmentation des prix de biens dans le marché. Je demande à ceux qui sont aux États-Unis, veuillez commenter en bas, si seulement nous nous sommes trompés. Vous avez vécu cette dernière période la flambée des prix. Et vous allez voir même le pétrole à la pompe va augmenter. Ce qui fait que l'unique solution que prévoient les États-Unis, c'est de quitter de la monnaie en papier à la monnaie numérique. Mais regardez, quelles sont les choses qui vont occasionner cette histoire-là? Tout a été bien préparé. Pour contrôler les dollars, il faut contrôler le pétrodollar. Parce que depuis 1945, la vente des ressources minières, la vente de pétrole ou l'or noir était évaluée en dollars. Tous ces pays du Golfe-là, avec l'Iran, nous allons essayer de rentrer là, tous les échanges qui se faisaient en termes de pétrole se faisaient en unité monétaire de dollars. N'oubliez pas, la principale axe, c'est le détroit d'Ormuz. C'est là où trafiquent toutes les importations en de pétrole. Maintenant, regardez, qu'est-ce qui vient de se passer? Il y aura dans le calendrier, il y a un magazine qu'on appelle les économistes. C'est tenu par une grande famille riche qu'on appelle les Rothschild. Ils nous donnent des prédictions. Pour ceux qui sont vigilants, vous pouvez le comprendre. Regardez maintenant. Je vais vous montrer à travers cette image Alain Delay, The Economist 2026. Mais je vais le comparer avec un certain calendrier linéaire qui parle de l'année, mais qui considère qu'il n'y a pas 12 mois, il y a 13 mois en termes de 28 jours. Ça sont des recherches que vous n'allez pas comprendre maintenant avec le temps. Agrandissez-nous ça. The World Ahead. Tout à coup. Ne coupe pas. Hein, s'il te plaît, reste avec l'image. Mesdames et messieurs, vous allez remarquer. Alain, je veux que tu me dises au micro. Pourquoi curieusement, ici, là, si on peut nous prendre la première partie à la main, et ça. La main menottée. Voilà. C'est publié chaque mois de novembre. Descends, il y a une main menottée au-dessus là. Non, là tu es descendu en bas. Monte. Voilà cette main-là. Alors on se pose maintenant la question. Pourquoi cette main menottée? Droite sont les voies de... Mesdames et messieurs, suivez beaucoup comment décoder. Nous risquons de vous donner les prédictions jusqu'au mois de décembre 2026. Tout a été programmé. Maintenant, Jordan, excuse-moi. Si vous considérez que cette histoire est une prédiction de l'avenir, regardez cette même menottée se trouve où? Par rapport au calendrier linéaire. Parce que ce cercle-là, c'est l'année. Divisé en 12 mois. Mais ici, vous allez remarquer qu'il y a le 13e mois parce qu'on a réparti le mois en 28 jours. Voilà, en 28 jours. Regardez maintenant. Le mois de décembre, c'est le 13e mois. Ok, ne monte pas trop, ils vont risquer d'oublier le 13e qui est au-dessus. Décembre, c'est le mois de décembre. Pourquoi les États-Unis tiennent à se battre pour les pétroles? Mesdames et messieurs, après le mois de décembre, janvier, quelle a été la plus grande erreur des États-Unis d'Amérique? Voilà, les questions sont posées. Regardez bien les calendriers. Regardez bien. Après décembre, les États-Unis savaient qu'ils devaient faire quelque chose et on l'a placé dans The Economist. Alain, Jordan, je ne sais pas si tu te rappelles de l'arrestation d'un président vénézuélien. Duro. Hein? Vous avez vu? Pourquoi on
ont-ils mis une main d'arrestation? Mais regardez derrière, il y a les drapeaux des États-Unis. Vous allez remarquer que devant, Alain Del est arrivé. Ah, je bénis l'Éternel. Donc, nous avons une élite qui contrôle les événements du monde. Mais si vous regardez, on avait déjà prévu pour la préservation de la monnaie de dollar. Il faut contrôler une arrestation. Cette arrestation, il y a les menottes. Qui a été arrêté? C'est le président du Venezuela. Maintenant, posez-vous la question. Qui a arrêté le président du Venezuela? Quel est le drapeau qui est derrière l'arrestation? Les États-Unis. Ok. Mais pourquoi? C'est tout simplement parce que Maduro avait annulé le contrat de la vente du pétrole au Venezuela. Donc, c'était prévu qu'on va l'arrêter. Maintenant, la question se pose. Si tel était le cas, voilà le président arrêté. Donc maintenant, on vous pose la question. Dites-nous. Le calendrier que vous voyez ici n'a pas autre chose qui nous a signalé. Bien sûr que. Avalons-le. Le rouleau. Posons le fond. Le fond, non. Suivant comment décoder. Comment décoder? Alors, maintenant, nous venons de faire la corrélation entre The Economist avec la guerre que les États-Unis ont fait au Venezuela, avec l'arrestation de Maduro, peuple d'Israël, peuple d'Élohim. Tout ce que vous voyez se passer en Iran, tout ce que vous voyez se passer en Israël, tout ce qui se passe dans le monde aura des répercussions sur 26 pays dans le monde qui ont vocation de la puissance mondiale, parmi lesquels se trouve la République démocratique du Congo. Maintenant, à vous qui êtes en France, vous allez comprendre qu'il y aura une influence dans votre pays qui aura des effets très négatifs. La Belgique, si vous êtes en Belgique, vous êtes le 3e pays qui va subir des conséquences graves. L'Angleterre, l'Allemagne, mettez-les en tête. Mesdames et messieurs, il y aura des effets de vent. Voyez pourquoi. Vous allez remarquer. Vous avez un pays qui s'appelle la Suisse. Pendant qu'on parle de l'arrestation de Maduro, dans le plan établi par The Economist dans la couverture, est-ce que vous n'avez pas suivi la dernière fois? Ce n'est qu'une question que je pose. Corneille Nangaa, il est allé signer un contrat en Suisse pour les œuvres humanitaires. Pourquoi est-il parti en Suisse, pas en Belgique, pas en France? Mesdames et messieurs, nous sommes assis avec vous pour anticiper les événements. Désormais, l'émission Comment décoder va prendre un autre nom. Le Bureau national des renseignements stratégiques et prophétiques. Parce que nous allons vous annoncer les choses qui vont venir dans la suite des... On rentre dans les calendriers. Aïe, on n'a que 45 minutes. Rentrons dans les calendriers. Dans les calendriers, vous allez voir que Alain, regardez bien. January, c'est le mois de janvier. Regardez le mois de janvier, agrandissez. Qu'est-ce que vous remarquez? Prenez le mois de janvier et de février. Remarquez, frère, soyez très attentifs. Car vers le temps de la faire la connaissance éclatera. Vous allez constater tout bonnement, je vous indique, tout bonnement, il y a un bateau. Oh là là. C'est en deux parties. Il y a un bateau qui traverse le mois de janvier. Une autre partie tombe vers le mois de février. C'est la fameuse guerre du détroit d'Ormuz où trafique le pétrole de 30% dans le monde. Les États-Unis vont engager la guerre. Mesdames et messieurs, attendez, il y a des prophéties pour votre pays. Il y a des prophéties pour la République démocratique du Congo. Droite sont les voies de Yahvé. Nous rentrons dans la chose parce que moi je suis le moins important. Le plus petit de tous, les galériens. En accord avec Psaume chapitre 60, Ésaïe 60, le verset 22. Le plus petit deviendra un millier. Le moindre deviendra une nation puissante. Dans cette émission à partir d'aujourd'hui, et la suite des temps, nous allons vous aider à choisir où vous allez rester dans la suite des temps. Oh non, on avait dit on ne va pas quitter l'Europe. Personne ne te force à quitter l'Europe. Tu auras seulement l'information. À toi de te décider. Alain, le temps court, hein? Bon. Qu'est-ce qu'on a constaté? Est-ce que tu peux voir les images du détroit d'Ormuz? Qu'est-ce qu'on a vécu tout ce temps ici? Parce que au mois de mars, on a quitté notre mois. Quelle est la guerre qui a perduré jusqu'à aujourd'hui? C'est les États-Unis qui ont bombardé l'Iran. Mais pourquoi les États-Unis sont allés bombarder l'Iran?
Parce que 30% du commerce maritime du pétrole passe par le détroit d'Ormuz. Or, l'Iran, voilà le détroit. Ce détroit-là est contrôlé par l'Iran. Regardez, l'Iran est au-dessus. Maintenant, le pétrole qui trafique ici était essentiellement depuis 1945 payé en dollars. Maintenant, l'Iran commence à demander qu'on le paye, soit que le calendrier ou la couverture des économistes nous avait donné des prédictions que l'Iran va maintenant augmenter sa monnaie au détriment du dollar, tel que nous l'avons vu avec le phénix, l'animal qui renaît de ses cendres. Je veux que vous regardiez encore une autre couverture. The Economist, où on montrait une tendance que la monnaie iranienne finira par monter et le dollar devait diminuer. Est-ce une mise en scène? Est-ce un scénario? Mesdames et messieurs, dans cette couverture, il y a des prédictions pour le monde, pour les nations, et même pour nous qui croyons être en Afrique, estimons que, regardez bien, vous allez voir ici, il y a des monnaies, il y a la tendance monétaire, ça s'appelle les tendances monétaires. Si vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a des tendances à gauche et à droite. Mais regardez bien, ici, vous verrez qu'on vous montre la tendance. Comment par rapport au dollar, la monnaie iranienne est en train de galoper en ligne blanche. Mais la question est posée, quel était l'événement qui devait provoquer tout cela? Regardez maintenant à droite, il y a des conteneurs. On avait annoncé qu'il y aura des conteneurs qui vont s'emmagasiner sur le bateau. Que voulait dire l'emmagasination ou l'emmagasinage, excusez-moi le mot, des conteneurs? On prévoyait à ceux qui font le commerce mondial des conteneurs, n'investissez pas dans le commerce des conteneurs parce que il y aura une période, les stocks de conteneurs vont tellement augmenter suite au défaut des acheteurs ou suite aux complications dans les milieux maritimes. C'est alors avec ces milieux maritimes que vous voyez, si vous reliez cet événement avec The Economist 2026, vous tombez le lieu où vous voyez, justement, il y a un bateau entre le mois de janvier et le mois de février. Mais regardez le mois de mars. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un char de quoi? Donc, on nous avait annoncé qu'au mois de mars, le problème qui doit venir au niveau du commerce mondial finira par des chars de combat qui provoqueront la guerre. Mais je vais, parce que le temps est parti, hein, Alain. Je ne veux pas m'arrêter là. Alain va me poser une question à la fin. Je voudrais que vous regardiez le mois d'avril. On a écrit avril. Le placement des satellites. Regardez bien les satellites. Mais pourquoi juste après le mois d'avril, on nous annonce au mois de mai des vaccins? Une épidémie ou une pandémie. Voilà pourquoi tout celui qui vit dans le monde doit se préparer à un événement à caractère militaire et en même temps bactériel. Il y a un virus qui est en train d'être préparé. La prévision du lancement de l'information est prévue pour le mois de mai. Regardez là. Très bien. Maintenant, regardez au mois de juin. Comment est-ce qu'ils vont lancer cette maladie qui va exiger le premier vaccin au mois de mai, mais qui doit avoir lieu au second vaccin au mois d'août? Regardez la tête de cette dame juste à sa droite. Vous verrez qu'il y a des deuxièmes vaccins. Mais pourquoi il y a mai, juin, juillet, août? Ce sont les 4 mois où on va maintenant investir dans la guerre bactériologique. On a commencé par la mer est terminée, on entre dans l'affrontement militaire, et après l'affrontement militaire, sur le plan humanitaire, on prépare maintenant une guerre bactériologique qui va demander des types de vaccins. Mesdames et messieurs, ce qui me scandalise, qui va jouer ce jeu? Regardez bien le mois de juin. C'est écrit Juno. À partir du mois de juin, on va lancer dans le monde un problème qui va toucher le monde entier, comme le football touche le monde entier. Mais le lancement est lié à un événement au mois de juin. Regardez bien les tirs. Il y a un joueur là, on va descendre un peu. Oui. Il y a un joueur là. Entre mai et juin. Entre mai et juin.
Le joueur que vous voyez là, qui a tiré, c'est le joueur qui va jouer son dernier match. Sa dernière compétition dans le monde. Il s'appelle Cristiano. Voilà. Parce que même la tenue là. Voilà. C'est Maintenant, le Portugal. Voilà, c'est la Portugal. Maintenant, à partir de ces messieurs, on nous annonce de la même façon que le football influence le monde. De la même façon, une politique sera tenue par les États-Unis à partir de la Coupe du Monde dans le monde. Maintenant, la question se pose. Qu'est-ce qui va advenir dans la suite du temps, Alain? Tant pour les USA, tant pour le monde, et si peut-être on ne va pas déborder. Regardez, pourquoi le joueur ici a été reçu par Donald Trump? Parce qu'il est associé à un événement qui va se faire dans le monde. Et curieusement, sur le plan prophétique, au mois de juin, la République démocratique du Congo connaîtra un match avec le port dans lequel jouera Cristiano. Il y aura un message qui sera transmis ce jour-là. Suivez bien le match pendant les 90 minutes. Oh là 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 là. Quelle révélation. L'équipe nationale sera face à un message. Ils croiront jouer un football. Mais ça ne sera pas un football. Ça sera une rencontre pour annoncer un message. Un dernier joueur qui joue son dernier match. Un État des États-Unis qui a une collaboration avec la République démocratique du Congo. Contrat minerai sécurité. Qu'est-ce qu'ils veulent nous transmettre comme message? Merci beaucoup. Et là, je ne pense pas qu'on peut chuter comme ça. Et qu'en est-il avec de la RDC en 2028 en rapport avec la revue des économistes? Les économistes annoncent toujours des prédictions. C'est pourquoi je vous dis le problème que nous avons au Congo, c'est la haine. Moi, je crois qu'on devait créer à travers cette émission un bureau national des renseignements prophétiques et stratégiques pour avoir les prédictions d'une année, de 2 ans. Je reconnais et je le dis, mesdames et messieurs, je ne détiens pas le monopole de la connaissance. Que je diminue, que Christ croise. Mais je sais que j'ai reçu de la part de l'Éternel une mission, un mandat spécifique de décortiquer les événements, comme le frère venait de le dire. Nous sommes en train de créer une nouvelle classe prophétique. Voici ce qui va advenir aux États-Unis, premièrement. Il y aura dans la suite des temps, à partir du mois de juin, l'effondrement du rêve américain. Que tout le monde qui peut partir en Amérique va gagner la vie. Ce sera la fin. 2. C'est cette année que les États-Unis vont fêter le 250e anniversaire des États-Unis d'Amérique. Maintenant, il faut que chacun mette dans sa tête. Celui qui était le gendarme en 1945, c'est celui qui réglementait les guerres dans le monde. Je vous annonce, il ne va plus faire ce travail, sale boulot du gendarme. Il ne va plus protéger l'Europe. Il ne va plus protéger les États comme le Qatar. Il ne va plus protéger les États comme les Arabies Saoudites. Les États-Unis d'Amérique vont traverser une nouvelle politique. En quoi consisterait maintenant cette politique? Ça va consister en la fracture des relations avec plusieurs États pour se confier, se fier personnellement sur les États-Unis d'Amérique. Ils vont préparer des chaos que chaque nation se prépare. Le Grand Amérique est en train de toucher vers la fin de sa politique en tant que gendarme des nations. Mesdames et messieurs, dans la suite des temps, à partir déjà du mois de juin où le jeu va se jouer, comprenez que le football, c'est une métaphore. Le ballon tiré est une métaphore. Et il y a un langage qui concerne aussi les nations africaines. Et comme ceux qui nous suivent, je vous annonce que les États-Unis ne vont pas continuer délibérément à soutenir Israël. Israël va se prendre en charge. Et comme Israël va se prendre en charge, Benjamin Netanyahu va décider ouvertement de soutenir le Rwanda. Je suis en train de parler si vous me suivez. Kagame est un ami allié de Benjamin Netanyahu. Frère, si vous suivez, informez les politiciens que les États-Unis arriveraient à un moment donné par rapport à la géopolitique mondiale. D'ailleurs, je vais dire quelque chose, allez, je vais clôturer là. Depuis un moment donné, comme vous vous êtes décidé de déranger les prophètes,
On s'est aussi décidé de ne plus commencer à parler et laisser les événements nous surprendre. Mais pour ça, je vous dirai quand même la vérité. Pour ceux qui suivent bien les discours des chefs de l'État, pour ceux qui suivent bien, vous voyez cette partie ici, pour ceux qui suivent bien les discours des chefs de l'État, combien de fois vous l'avez entendu dire, nous ne devons pas rester naïfs. Vous savez ce que le président dit quand il dit, nous ne pouvons pas face à la collaboration avec les États-Unis rester naïfs. Préparez-vous parce que les États-Unis d'Amérique, à un moment donné, en 2027, ils vont basculer en République démocratique du Congo comme un État qui exige l'organisation des élections en 2028. Ce sera une rupture brusque qui va compromettre les pouvoirs en place. Ce sera une rupture brusque. Et d'ailleurs, je vous annonce, pour ceux qui le savent, ce n'est pas moi qui le dis. La prédiction annonce que les États-Unis d'Amérique va tourner endopolitique, exigeant que la République démocratique du Congo organise les élections en 2028. Or, la RDC, ayant considéré les États-Unis comme une nation alliée, estime que la guerre de l'Est finira par l'invasion de l'armée américaine. Or, à un moment donné, l'Amérique prépare un coup. Quel est ce coup? C'est qu'à la fin, ils vous diront où en êtes-vous avec le processus électoral. Si vous êtes des décideurs du pays, trouvez déjà des solutions. Mesdames et messieurs, c'était le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu de Galarien. Que Dieu vous bénisse. Pour tout contact, c'est le 090 79 66 785. Dans notre prochain numéro, nous parlerons des 26 États qui vont connaître les fondements du jeu américain. Ils vont quitter l'OTAN. Préparez-vous. Quoi dire encore? Je pense que tout a été dit. Et il y a eu plusieurs révélations. Jordan sait que je demanderais est-ce que l'émission est là, mais prenez-moi une partie. Donc si c'est possible de scinder cette partie et cette émission en 5 ou 6 parties, selon les différentes révélations, pour permettre quand même à d'autres personnes de bien suivre, puisque c'est une émission à ne pas négliger. Je dis bien à ne pas négliger. Les dirigeants, ceux qui sont autour du chef, les conseillers, en tout cas, ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits. Je pense que nous avons... Moi, je ne m'attendais même pas. En tout cas, que Dieu bénisse l'évangéliste Roger Baka. Je me demande combien ça lui prend le temps de préparer toutes ces révélations, orienter tout ça. Mais moi, je pense, même s'il faut regarder quand même cette revue, je me disais, bon, je suis en train de voir, hein, ils ont décoré, ils ont placé des dessins. Ce n'est que des dessins. Et c'était quoi l'interprétation? Donc, je m'attendais moins. Dessin un peu là, dessin les décors. Ouais, ouais. Fais-nous voir. Dessin. Ça, c'est 2026, hein? Hein? Voilà, 250e anniversaire, c'est écrit. Mais là où le football, là, il tire le ballon, c'est... Non, c'est quelque part au-dessus. Au-dessus. Oui. Et en bas, les gens sont habillés en rouge. Hein? Oui. Pourquoi? Le Venezuela, portez le maillot jaune. Vérifiez bien, cette fois-ci, portez le maillot rouge. C'est un message. Bon, Alain, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Nous allons nous retrouver très prochainement. Merci à toute l'équipe. En tout cas, j'espère que nous allons nous retrouver prochainement dans un nouveau numéro des Vérités et Réalités. Comment décoder? On changera d'appellation. Ça... Le Bureau national de renseignement prophétique et stratégique. Avec comme inspecteur principal, Alain Mille. Vraiment. Sinon, nous sommes très ouverts. Vous voulez nous soutenir, sentez-vous très à l'aise. Vous voulez apporter quelque chose par rapport à ces grands magazines. En tout cas, venez, on vous attend. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alain, c'est moi qui te remercie pour ta disponibilité. Merci à Jordan, merci à Gédéon, merci en tout cas à toute l'équipe. Yoshi, merci en tout cas aux autres. En tout cas, nous allons nous retrouver prochainement. Au revoir. Bye bye. Bye. Merci, Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café. Logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique, mais quand ça les langues na ndenga amabé, ça les langues pour na maman. La célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko déjà au bien be hémorroïdes banini tout ça
bilialia bivanda vanda mosala banini et réparer au système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match aux ba défaite pas technique en plein match c'est pas bon zongela eloko ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur boningo mela boyawa bobenga pena alendele na numéro na ye pour bobenga pour bozeloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant kende obima o mela melango ça 2 jours ata bateli loko moi cuire mon corps c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata eza na kati elongolango alendele mikolo somme nabité mindele yango bapesi biloko ba udia po biloko yango bendeza ya solo mikolo batiaka poison ato la famille te ato za problème na mutu te jalousie car do ba produit yango na ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.